Nous allons étudier le DAF, même tête dans Masechet Sota, le dernier DAF, et nous reprenons 4 lignes à la fin du DAF, même Chet Amud Bet, aux 2 points. Amar Rabbi Yitzhak, on reprend rapidement ce qu'on a vu hier. Amar Rabbi Yitzhak, Elu ben Adam, She'en Maminim Bakadosh Baruch Hu, on a dit dans la Mishnah qu'à un moment donné, depuis la destruction du Bet Amikdash, Pasku Anche Amana, se sont arrêtés ce qu'on appelle les gens de Amana. C'est quoi Anche Amana, nous dit ici Rabbi Yitzhak? C'est ceux qui sont Maminim, ceux qui croient, ceux qui ont la vraie foi, la vraie confiance en Hachem. Eh bien, c'est ceux-là qui n'existent plus réellement depuis la destruction du Beth Amikdash. D'Etania, c'est Moraïta qui dit Rabbi Eliezer Agadol Omer, Kol Miché Shlopat Besalo, tout celui qui a de quoi manger, qui a du pain dans son panier, et Omer Ma'ochal Elemacha, et qui se demande qu'est-ce que je vais avoir à manger demain. C'est-à-dire qu'il a chaque jour de quoi manger, mais à chaque fois il s'inquiète pour le lendemain. Et là, Mikatne Amana, il fait partie de ceux qui ont une petitesse au niveau de la Emouna, qui ont une petite foi en Kadosh Baruch Hu. Et nous, des Amar Rabbi Elazar, c'est comme ce qu'a dit Rabbi Elazar, Maïdirtiv. Qui mi base les yom ketanot, on parle d'un jour de petitesse, mi garam la tzadikim, shit bazbez shulhanam, là-bas on explique que qui mi base, qui finalement va perdre de son mérite, que sa table, la table c'est une allusion au salaire dans le monde futur, mais it bazbez, elle sera perdue comme un butin, les atilavo, donc mi base, qui va perdre tout cela, les yom, le jour du jugement, eh bien c'est quoi? C'est katnout, c'est la petitesse justement, qui est la petitesse dans la foi et dans la confiance en Hachem. Shayabahem Shelo Eminu Bakadosh Baruch Hu. Rava Amar, Rava explique le verset différemment, qui mi base les yom ketanot, lui il explique différemment. Elu ketane benerisha Israël. Ici ketanot, c'est pas une allusion à la petitesse de la foi qui va provoquer que les tzadikim perdent leur salaire, mais c'est une manière ici de parler des enfants des Rechaim. Les enfants des Rechaim qui malheureusement, lorsque les gens se comportent mal, peuvent parfois les enfants être punis et partir de ce monde plus jeunes que ce qu'ils auraient dû à cause des fois des parents, eh bien eux, chez Mizbah Bezim, Din Avihem L'artilavo, ils vont finalement eux-mêmes déchirer et annuler les décrets contre leurs parents. Pourquoi? Parce qu'Omrim Lefanav, Ribono Shel Olam, Mechash Ataratili Paramehen, puisque tu avais prévu de les punir plus tard, comme maintenant au moment du jugement, la Maïketa Shinehem Bam, pourquoi finalement tu as fait grincer leurs dents? Pourquoi tu les as déjà touchés de leur vivant en nous en mourir? Nous, c'est les enfants des Rechaim qui parfois malheureusement peuvent payer les fautes de leurs parents. C'est eux qui plus tard empêcheront Akadosh Baruch Hu de punir les Rechaim dans le monde futur en disant mais ça y est, tu t'es déjà fait payer entre guillemets par notre mort. Donc c'est ça ici le sens du verset qui mi base, qui va faire perdre la punition des Rechaim, les Yom au moment du jugement, Ketanot, justement les enfants, les petits qui défendront leurs parents. Amar Rabbi La'a bar Ivrechia, on va continuer maintenant des drachot au nom de Rabbi La'a ben Ivrechia. Il m'a tfilato chez David, si ce n'était la tfila, la prière de David Amelech. Hayou kol Israël mocher revav. Tous les bénis Israël seraient tellement pauvres qu'ils vendraient revav. Revav, c'est tout ce qui en général est sale, pas propre, gras. Eh bien, ils seraient obligés de faire des métiers comme ça, dégradants. Chez les marques, comme c'est marqué, on voit une prière dans Tehillim. Shita Hashem, Hashem donne-leur Mora Lahem. Donne-leur s'il te plaît, Mora en général c'est une domination. Et ici c'est donne-leur de l'argent, de la richesse, pour justement qu'ils ne soient pas soumis aux nations. Donc c'est une fila ici de David Amelech, pour faire en sorte que leur âme Israël ait toujours de quoi se nourrir avec largesse. Ve'amar, Rabbi La'a ben Yerechia, toujours le même chacham qui dit, il m'allait tfilato shel Habakkuk, si ce n'était la tfila de Habakkuk, un avis, le prophète, ceux qui étudient la Torah seraient dans une situation tellement précaire qu'ils seraient obligés de se couvrir à deux avec le même vêtement, avec la même couverture. Mais en skimba Torah, pendant qu'ils étudient la Torah, chez les marques comme c'est marqué, Tfila le Habakkuk Navi, la Tfila de Habakkuk le Navi, Hashem shamati shim'acha yareti Hashem, parolcha bekerev shanim hayeu. Akadosh Baruch Hu shamati shim'acha, j'ai entendu ce que tu as dit, yareti, j'ai peur, Hashem. Parolcha bekerev shanim hayeu. Alors ici normalement le sens premier du verset, eh bien Habakkuk Hanavi compare les punitions que l'armée Israël reçoit et compare le fait que Nebuchadnezzar, eh bien le rachat, lui-même ne soit pas puni, donc il demande à Hachem finalement de défendre l'armée Israël. Mais ici la dracha nous dit quoi? Atikre ne lit pas bekerev shanim dans les années proches, dans cette fille-là, et là bekeruv shinaim, à la proximité de deux. C'est pour dire que ici Hachem Shima'ati, Shamati Shima'acha, Shima'acha c'est l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, je te demande s'il te plaît que finalement, ceux qui étudient Bekerev
shanim, c'est-à-dire Bekirouf Shenaim, qui étudie la Torah dans une pauvreté telle qu'ils sont obligés de se rapprocher tous les deux et de se couvrir sous le même talit, sous la même couverture, eh bien s'il te plaît, Haïhu, fais-les vivre, c'est-à-dire donne-leur la possibilité d'étudier tranquillement. Toujours le même chacham qui est Doresh, Shne Talmidei Chachamim, Amalechim Baderech, deux Talmidei Chachamim, deux chachamim qui vont en chemin, Ve'en Benehem Direi Torah, et qui ne discutent pas de Torah tous les deux. Reoyim Lisareh Baesh, eh bien, ils devraient être brûlés par le feu, Shnema comme c'est marqué, au sujet de Eliaou et de Elisha. Pendant qu'ils marchaient, alors Vedaber, et il parlait de Divrei Torah. Veine Rechev Esh, Vesuse Esh, et voici qu'il y a un char de feu et des chevaux de feu. Donc ici, ça vient expliquer, introduire la montée d'Eliaou Navi dans le ciel. Vaya'al Eliaou Bisa'ara Shavaim, c'est à ce moment-là que Eliaou est monté. En tout cas, là-bas, on voit qu'il marchait, qu'il parlait de Torah, qu'il y avait un char et des chevaux en feu. Et on voit là-bas qu'ils n'en sont pas morts. Ta'amad et Kadibour, de là on voit que c'est parce qu'ils ont parlé de Torah, comme c'est marqué. Alors Vedaber, parce qu'ils parlaient de Torah. Les Kadibour, là on apprend, même si c'est difficile de comprendre exactement d'où il l'a déduit. Les Kadibour, s'ils n'avaient pas parlé, eh bien ces mêmes chars de feu, ces mêmes chevaux de feu, ils les auraient brûlés. Royim Lisaref. Vers Marabin Aben Avicha, Shne Talmidei Chachamim Adarim Be'erichat. Ve'en Ochim Zelazeh Balacha. Deux Chachamim qui habitent dans la même ville et qui ne discutent pas tous les deux d'Alacha, qui n'étudient pas, qui ne font pas en sorte que chacun profite de l'autre, eh bien, Echad met, Echad golé, un meurt et l'autre sera exilé. D'où on le sait, chez les Mar, et là encore une fois, on déduit d'un sens, non pas le pshat, même, peut-être même pas le drash, peut-être on est déjà dans le remez, d'un verset qui parle justement du rotseach, de celui qui tue quelqu'un. Lorsque quelqu'un tue un autre, eh bien là-bas on parle justement du fait que parfois il sera mis en galoute. Ici, l'anous shama rotseach, celui qui a tué par inadvertance, eh bien, il faudra qu'il aille dans la ville de refuge. Qui doit aller dans la ville de refuge? Celui qui a tué son prochain, bivlidaat. Au sens premier, c'est quelqu'un qui a tué son prochain par inadvertance. Il doit aller se cacher dans une ville de refuge. Mais là, ici, da'at, la connaissance. Ve'en da'at, au lieu de parler de la connaissance, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience d'avoir tué quelqu'un ou de vouloir tuer quelqu'un. Et la Torah, ici, la da'at, c'est la Torah, chez moi, comme c'est marqué. Nidmu, rami, mibli da'at. Mon peuple a l'impression d'être sans da'at, donc sans Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle du Ham Israël, sans Torah. Et donc, du coup, on relit ce verset d'une autre manière pour dire finalement que lorsqu'il n'y a pas de Torah entre deux Chachamim qui sont dans la même ville, qui pourraient étudier ensemble, qu'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de Torah, eh bien, finalement, c'est la même situation que quelqu'un qui a tué par inadvertance. Or, quand quelqu'un a tué par inadvertance, il y a évidemment celui qui a été tué et qui est mort, et celui qui a tué par inadvertance, qui va en galoute, eh bien, c'est une allusion aussi à ces deux Chachamim qui habitent dans la même ville et qui ne discutent pas de halacha tous les deux. On reprend maintenant les drashot par rapport à l'étude de la Torah dans la pauvreté. Amarabi Yuda, Bered Rabbi Chia, Kol Tamid Chacham Arosek Batorah Mitoch Hadechak. Tout Chacham qui étudie la Torah dans des conditions financières très serrées, Tefilaton Ishmaat, sa tefila, sa prière sera écoutée. D'où sait-on? D'un passage dans Ishaïa, chez les marques, c'est marqué Ki Am Betzion Yesheb Yerushalayim. Il y a un peuple qui, en Tzion, qui siège à Jérusalem, et Yeshev ici, il y a une yeshiva qui étudie dans les tentes de la Torah. Donc on parle de ceux qui étudient. Bachol tifke, il ne pleurera pas. Hanon yochnecha lekol zaakecha, kishmarto anach. Tu écouteras la voix de ses cris, lekol zaakecha, kishmarto anach, et tu lui répondras. Ça, c'est venu nous dire que celui qui étudie la Torah à Jérusalem sera écouté. D'où on sait que c'est parce qu'il étudie dans la pauvreté, parce que juste après c'est marqué Ktiv Batre, Venatan Lachem Adonai Lechem Tsar Umaim Lachatz. Hashem vous donnera du pain et de l'eau dans des conditions étroites, Tsar, Lachatz, et de manière difficile. Et donc du coup on voit que ceux qui étudient la Torah dans la difficulté, eh bien, ont au moins la chance d'avoir leurs tfilotes, leurs prières qui sont exaucées. Abia Baou Omer, Masbi'in Oto Miziv Ashrina, celui qui étudie encore une fois dans des conditions difficiles, eh bien on le rassasie de la shrina, de la présence divine. Chez comme c'est marqué, Ve'ayu Ainecha Ro'ot et Morecha. À ce moment-là, dans la suite du verset, c'est marqué que tes yeux, donc ceux qui étudient encore une fois dans la pauvreté, auront les yeux qui verront leur maître. Et ici, c'est une allusion au fait de voir Kadosh Baruch Hu, de voir la présence divine. Rabbi Acha bar Chanina Amar, Af en apargod in al befanav. Même le pargod. Le pargod, c'est justement cette mechitza qui sépare normalement la shrina du reste et qui sert en général pour nous dire que c'est de là qu'on apprend
ce qui va se passer dans la suite. Shamarti, j'ai appris, Mehoria Pargod, j'ai entendu de ce qui était derrière le Pargod, donc c'est ce fameux rideau théorique derrière lequel on aurait la connaissance de ce qui va arriver. Et bien ça aussi, ce rideau-là ne se ferme pas, schéma comme c'est marqué. Velo ikanef rod morecha, qu'il ne se cachera pas de toi, morecha ton maître, c'est encore une fois Kadosh Baruch Hu, pour dire que celui qui étudie la Torah dans la difficulté, non seulement il a ces filotes qui sont acceptées, non seulement il voit de ses yeux la présence divine, mais en plus il a cette capacité à avoir à Kadosh Baruch Hu et le dévoilement d'un futur proche qui ne lui est pas caché. Abban Shimon ben Gamliel Omer Mishum Rabbi Yoshua Yom Sheharav et Hamikdash En Yom She'en Bo Klala, on avait dit dans la Mishnah qu'à partir du moment où le Beth Hamikdash a été détruit, il n'y a pas de jour où il n'y a pas de malédiction. Et on nous dit ici à Marava, Rava nous précise que Bechol Yom Vayom Meruba Kilelato Mishel Chavero. C'est pas la même malédiction qui revient de jour en jour ou qui diminue, au contraire, c'est malheureusement une malédiction qui augmente chaque jour chez Neymar, comme c'est marqué au sujet des klalot, des malédictions qui a marqué dans des varim au sujet du peuple qui n'étudie pas la Torah, qui ne fait pas la Torah comme il faut. Bah Boker Tomar Mi Erev, le matin tu diras que c'était bien le soir, ou bah Erev Tomar Mi Boker, et le soir tu diras que le matin vienne. Alors, de quoi parle-t-on ici? La Gemara a l'air de comprendre qu'en fait c'est une nostalgie. Les choses se passeront malheureusement tellement mal que bah, Boker Thomas, le matin tu diras Miten Erev, je souhaite le soir, non pas le soir qui vient, parce que je ne sais pas s'il sera mieux, mais c'était bien hier soir. Mais la suite, et ben Erev, le soir tu diras Miten Boker, je préférais le matin. La Gemara dit Hey Boker, de quel matin on parle? Il est ma Boker del Mahar, si tu parles du lendemain, Miyadar Mayave, comment il peut savoir s'il est mieux? Et là, des halifs, et donc celui qui passe. Ce qui veut dire que finalement, ce qu'on n'aimait pas le matin, on finira par le vouloir le soir, puisque malheureusement, ça se sera aggravé, c'est ce qu'on apprend ici. Bah, Boker Thomas Miten Erev, le matin, la malédiction, tu préféreras que ce soit comme hier soir. Et le matin, là où tu te plains, eh bien ce soir, tu demanderas que ça redevienne au moins comme c'était ce matin. Donc ce qui actuellement ne te plaît pas et est difficile à supporter, eh bien malheureusement ce soir, ce sera quelque chose que tu souhaiteras avoir, ce qui prouve finalement qu'il y aurait une aggravation de cette cas-là. Et là, Alma, Amai Kamekem, la Gemara, si c'est ça, comment le monde tient? Puisque finalement, la malédiction sur le monde ne fait qu'augmenter, et les jours passent, normalement, le monde ne devrait pas tenir. La Gemara répond quelque chose de très étonnant. Akdusha des Sidra, Aye Shemer Rabba de Agata, sur deux choses. Ce qu'on appelle Kedusha des Sidra, la Kedusha que l'on dit quand on dit Uvalet Sion, la Kedusha que l'on dit en hébreu, et en araméen, qu'on dit Data Kadosh, Shet Ehilo, Israël Kazé, Vezerama, on dit Kadosh Kadosh, après on dit Vetseni, Ruach Vaishma Hagash Gadol. Donc, et la suite, Hachem Mimloch l'Olamvaed, Hachem Malchute, Kaim La'alam ou l'Almalmaya. Donc c'est finalement la Kedusha classique, traduite en araméen, ce qu'on appelle Kedusha des Sidra, le Seder, la Kedusha qui est, qui est organisée, des Sidra. Et un autre Seder, c'est quoi? C'est Yehe Shemer Rabba, c'est ce que l'on répond quand on fait le Kaddish sur les Agadot, sur les histoires du chasse, sur l'histoire du Midrash. On fait un Kaddish à l'Israël, essentiellement là-dessus. Et la tefila, le plus important à ce moment-là, c'est lorsqu'on répond Amen, Yehi, Shemer, Rabba, Mvara, Bechol Koro, avec toute la force et toute la kavana. Et c'est ces deux choses qui permettent que le monde subsiste, alors que finalement, techniquement, il y a une malédiction qui s'aggrave chaque jour chez Neymar, comme c'est marqué. Eretz, Aifata, Kemo, Ofel, Salmavet, Velos Darim. Une terre qui est désolée, Kemo, Ofel, comme si elle était sans lumière. Salmavet, Velos, Sedarim, parce qu'elle n'a pas de Sedarim, elle n'a pas de Seder, donc d'organisation. Et c'est quoi ces Sedarim? C'est les Sedarim justement du Kaddish des Agadot et de la Kedusha des Sidra, encore Sedarim. De là on apprend que finalement, pourquoi la terre elle est comme ça? Parce qu'il n'y a pas de Sedarim. Ayesh Sedarim, s'il y a les Sedarim, donc la Kedusha des Sidra et les Yehishem Rabba d'Agata, Tofia Mehofel, et bien la terre elle sort de cette obscurité. C'est ça qui sauve finalement la terre. On reprend la Mishnah qui disait que Velo Yarad Tal Livracha Venital Ta'am Perot. On avait dit que le goût des perot ou le gras des fruits ou le goût des fruits était parti. On a ici une braïta qui change un tout petit peu la Mishnah. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tahara Bitla Ta'amareach. C'est la pureté, le fait que la pureté est disparue du peuple qui a annulé finalement le goût des fruits. Et Maaser, et c'est le fait de ne pas forcément faire attention au prélèvement sur les fruits et tout ça, que Bitel, Shuman Dagan, qui a fait perdre finalement le gras de la récolte de blé, c'est-à-dire que le blé n'a plus donné finalement des graines comme c'était le cas avant, à cause de l'arrêt justement du Maaser.
Par rapport justement à Reach HaPerot, on a ici une histoire qui en plus va nous apprendre un peu ce que ça veut dire que Batel, ce que l'odeur des fruits a disparu. Ravuna, Ashkar Tomarta, et Chinonita. Ravuna un jour il a trouvé une tamra, donc il a trouvé une date, et Chinonita qui avait justement cette bonne odeur dont on parlait. Shakla, donc il l'a prise, Kachab Isudare, il l'a mise dans un tissu. Ata Rabba Bere, son fils qui s'appelait Rabba, est venu. Amalé, il a dit Mohina Reha Nehinonita. Je sens l'odeur de la fameuse date Honenita. Amalé a dit Béni, Tahora Yeshbecha. Il y a encore de la pureté chez toi. De là, va apprendre certains commentaires que lorsqu'on dit qu'à cause de la pureté qui a disparu, l'odeur est annulée, c'est pas que l'odeur des fruits a changé, c'est que l'homme n'avait plus la capacité à le sentir. Lorsqu'il a senti, il a vu que son fils avait senti l'odeur, il a dit toi tu as encore la Tahora. Yahava Nihale, et il lui a donné. Donc Ravuna a donné à son fils Rabba sa date. Adeachi ata ababere, et maintenant est venu le petit-fils, donc le fils de Rabba. Chacun Yahava Nihale, et il lui a donné. Amarle, le grand-père a dit à ce moment-là à son fils Béni, si Martha et Libi, au début tu as égayé mon cœur quand j'ai vu que tu avais le niveau de sentir encore les odeurs des fruits, ce Réartov. Viketa et Shinaï, finalement tu m'as contrarié après en donnant à ton fils plutôt que de me le redonner à moi. Donc finalement tu préfères ton fils à moi. Aïnou Damrinche, l'Agmara a conclu, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire l'adage connu Hamed et Abba Bene, un père a toujours la miséricorde et envie de donner à son fils. Hamed Ibne, et en échange, l'amour et la miséricorde de son fils ne retournent pas à son père, mais à son propre fils, donc le petit-fils. Hamed Ibne, Abne d'avouer à ses fils qu'il va avoir, ce qui veut dire que ce que l'on donne en général aux enfants, eh bien, ils vont plus le rendre à leurs propres enfants que le rendre à leur père. Et on en profite de cette histoire pour en parler. Rabbi Achaba Yaakov, Itapal Be Ber Yaakov, Barbarte. On a ici Rabbi Achaba Yaakov qui a éduqué finalement son petit-fils. Donc son petit-fils, qui était Rabbi Yaakov, le fils de sa fille. Qui Gadal, un jour lorsque son petit-fils a grandi, Amalé lui a dit Ashkeyan Maya, s'il te plaît, sers-moi de l'eau. Amalé lui a répondu La Verachana, mais je ne suis pas ton fils. De là, la Gemara me dit Vainu Damrinche, c'est ce que les gens disent Rebe, fais-moi grandir. Barbartachana, mais le jour où tu me demandes quelque chose, je te dirai que je suis finalement que le fils de ta fille, je ne suis pas ton fils. On voit que finalement, même lorsque c'est le petit-fils, lorsque l'enfant que l'on a éduqué n'est pas forcément le nôtre, eh bien, il n'y a pas forcément une akaratatov, un remerciement qui est aussi total que lorsque c'est le fils biologique. Nouvelle Mishnah ici, Poulmous, chez l'Aspasianos, ici on va parler de toutes les choses, comme on a parlé de la chute du Beth Amikdash, on a parlé de tout ce qui a été perdu au niveau spirituel dans le peuple. Et bien ici on va parler maintenant de tout ce que les Chachamim ont interdit comme réjouissance à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, justement pour se rendre compte que le Beth Amikdash qui a été détruit n'est pas forcément qu'une perte physique, matérielle, c'est surtout une perte spirituelle, et donc du coup on a arrêté de se réjouir comme avant. Alors ici on va parler de deux étapes, que d'abord la première guerre avec Aspasianus, le Romain, eh bien, qui a entraîné au final la destruction du temple. Gazrou, al-Atrot, Hatanim. On a arrêté d'embellir le Hatan avec ce qu'on appelle Atarot, des couronnes. Les couronnes des Hatanim, la Gemara expliquera ce que c'est. Et là, Hirous est pareil. C'est aussi, ici, Hirous, c'est un instrument de musique qu'on utilisait. On a interdit de l'utiliser. Poulmouche, c'est Titus. Lorsque la guerre s'est renforcée, ici, Titus, a priori, selon les Tosfot et selon beaucoup de commentaires, c'est le fils d'Aspasianus qui a continué la guerre contre Jérusalem. Lorsque la guerre s'est renforcée, et bien à ce moment-là, Gazrou, Alatrot, Kalot. On a même interdit d'utiliser les couronnes que l'on mettait aux jeunes mariés femmes. Au début, on a fait aux hommes, maintenant même aux femmes. Vishelo, Ilamed, Adam, et Beno Ivanit. Et on interdit aux enfants, aux gens d'apprendre à leur fils le grec. Poulmous Aharon, dans la dernière guerre, Gazrou, Shalotetsa, Kalab, Perion, Betochaïr. Les Khamim ont demandé à ce que les calottes, les mariés, ne sortent plus. Perion, les femmes sortaient depuis la maison de leur père pour aller jusqu'à la maison de leur mari. Elles sortaient dans une sorte de grande de grande choupa sur laquelle on la portait dans la ville. C'était quelque chose de très très kavod, très respectable. Ça aussi ils l'ont annulé. Verabotenu et Tiro. Et les Chachamim après ont autorisé. On verra pourquoi les Chachamim ont finalement autorisé ce que les premiers avaient annulé. Mishemet Rabbi Meir, et on reprend maintenant là ici la Yeridat Adorot, plus forcément à cause du Beth Amikdash, mais que petit à petit on est en train de nous dire qu'avec les générations, certains sont partis
et on fait partir avec eux une mida, une qualité. Ce qui ne veut pas dire que la qualité a totalement disparu, mais qu'en tout cas, cette qualité-là, dans sa version d'origine la plus pure, a disparu. Depuis que Rabbi Meir est mort, Batlou Moshe Meshalim ont disparu ceux qui faisaient des allusions, des Meshalim, des paraboles pour essayer d'expliquer la Torah. C'est pas que réellement plus personne n'en a fait, mais que cette vraie sagesse-là a disparu. Mishemet Ben Azai, depuis que Ben Azai a disparu, Batlou Shakdanim ont disparu les vrais Shakdanim, ceux qui étudient vraiment la Torah avec une assiduité particulière. La vraie assiduité a disparu depuis Ben Azai. Mishemet Ben Zoma est parti avec Batlou Adarshanim, ceux qui faisaient des drashot, qui faisaient des discours qui expliquaient les Midrashim et la Torah. Ça, ces discours-là ont disparu. Mishemet Rabbi Akiva, Batal Kavod à Torah, Rabbi Akiva est parti, et c'est le Kavod, le respect de la Torah, qui a disparu avec lui. Mishemet Rabbi Hanina Ben Dosa, Batlou Anshe Maaseh. Rabbi Hanina Ben Dosa est parti et a emmené avec lui le dernier homme qui savait justement avoir un comportement exemplaire. Mishemet Rabbi Yossi Katonta, Paskou Hasidim, et Rabbi Yossi Katonta est le dernier des Hasidim, donc des gens pieux. Mais la manikra shamo Katonta, pourquoi on l'appelle Katonta? Shaya Katonta Shel Hasidim, parce que c'était le plus katan, le plus petit des Hasidim, mais c'était le dernier. Et donc la Hasidut a réellement disparu à ce moment-là. Mishemet Rabban Yochanan Ben Zakkai, parce que Rabban Yochanan Ben Zakkai est disparu, Batel Ziv HaChorma, a disparu la splendeur de la sagesse. Chez Mishemet Rabban Gamliel Azaken, Batal Kevod HaTorah, on reprend ici une expression qui était similaire au-dessus, que Rabban Gamliel, lorsqu'il a disparu, eh bien, le Kavod HaTorah a disparu, et que du coup, on verra exactement la différence qu'il y a entre le Kavod HaTorah ici de Rabban Gamliel et celui de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, a priori, c'est un Kavod qui était lié à lui-même, et dans celui de Rabban Gamliel Azaken, c'est là d'être lié à ses élèves et à la difficulté d'étudier la Torah. Mais Tahora ou Prishut est morte finalement à la pureté, et là, Prishut, le fait de s'écarter de tout plaisir matériel. Mishemet, Rabbi Ishmael, Ben Pe'avi, Batal Ziva Kehuna. Lui, c'est la Ziva Kehuna, la splendeur, l'éclat de la Kehuna, parce qu'on dit qu'il était Kohen et qu'il était très riche et qu'il faisait manger à ça beaucoup de Kohanim. Donc il y avait une certaine beauté de voir les Kohanim dans une situation financière belle. Et du coup, lui aussi, il est parti avec cela. Mishemet, Rabbi, lorsque Rabbi est décédé, Batla Anava, Viratchet, la modestie et la crainte de la faute ont disparu. L'Agmara, Tano Rabbanan Ibraïta qui nous dit Rabbi Pinchas Ben Yair Omer, Mishahavet Amigdash, Boshu Haverim, depuis la destruction du temple, eh bien les Talmidei Chachamim, ce qu'on appelle Haverim, les amis, eh bien ont eu honte. Ou Bnei Chorin, et les gens qui étaient Miyuchasim, qui étaient de famille, de bonne famille, Vehafu Rosham, et ils ont finalement comment dire, c'est l'expression Hafu que l'on utilise pour Aman, ou Fnei Aman Hafu, lorsque il a vu que tout était en train de partir, eh bien ils ont eu finalement une phase qui a été dépitée, on va dire. Veni Daldelu Anshe Maaseh, et se sont appauvris les tzadikim, les gens qui se comportaient bien, les Gavru Balei Zora ou Balei Lashon, et c'est ceux qui avaient la force, le bras fort, donc qui étaient puissants, et qui avaient la langue pendue, et qui avaient en plus cette capacité-là à être orgueilleux et à être hazoufim, à être insolent, on va dire, eh bien ceux-là, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Ve'en doresh, ve'en mevakesh. Et personne n'est là finalement pour demander demander quelque chose pour la Torah et pour les Talmidei Chachamim. Ve'en shoel, et personne qui demande la Torah. Almi lano leisha'en, sur qui pouvons-nous nous reposer? Al avinu sheba shameim, sur notre Père qui est aux cieux, comme la chanson connue. Rabbi Eliezer Gadol Omer, miyom shehav et amigdash, Sharu Hakimaya, les Meheve, Kesafraya. Là aussi, on va nous parler encore de Yeridat Adorot. À partir de la destruction du temple, eh bien les Chachamim ont pris le niveau des Safraya. Safraya, c'est ceux qui enseignaient aux enfants. Alors ceux qui enseignaient aux enfants, historiquement, ça n'a jamais été les plus grands sages. Eh bien, on dit que par rapport à la génération d'avant, les nouveaux Chachamim, les nouveaux plus grands sages de la génération d'après, le Beth Amikdash, étaient équivalents à ceux que l'on mettait comme professeurs pour les enfants. Les Safraya, et du coup les professeurs pour enfants actuellement, que Hazanaya, c'était l'équivalent des Shamash, les Shamashim, de ceux qui s'occupaient de la synagogue, qui forcément n'avaient pas une connaissance énorme. Mais Hazanaya, et ceux qui aujourd'hui s'occupent de la synagogue, qui avaient au moins une connaissance de la synagogue et d'Alachot, et bien d'aujourd'hui, ils sont équivalents à Karamad Hara, ou Améharet, à ceux qui ne connaissent pas grand-chose de la génération d'avant. Ve'amad Hara, et le niveau le plus bas, ceux qui ne connaissent pas grand-chose aujourd'hui, Azla Vedaldela. Et ce niveau-là n'a fait que finalement que chuter.
Ve'en shoel ve'en mevakesh. Encore une même expression, il n'y a personne qui demande, qui prie pour que ça change. Almi yesh leishaen, sur qui pouvons-nous nous reposer? Alavinu shebashaim, sur notre Père qui est aux cieux. Be'gvot meshicha, maintenant la Gemara va nous rapporter des signes de choses qui vont arriver, ce qu'on appelle la be'gvot des meshicha, donc au talon du Mashiach, c'est-à-dire dans les derniers moments du Mashiach. Et vous allez voir que ça nous paraît un peu étonnant parce que c'est tellement habitué à ce que la situation soit comme ça qu'on se demande même pourquoi il l'a annoncé. Mais à l'époque, c'était pas forcément prévisible, c'était plutôt de la science-fiction. C'est quoi? Chuspa isgei. Il y aura beaucoup de chuspa. Donc la chuspa, c'est l'insolence. Veyoke yamir. Et il y aura une inflation, les prix vont augmenter. Mais pourtant, agefen titen peria. C'est pas parce qu'il manquera de quoi manger ou qu'il manquera de la vigne elle-même donnera ses fruits. Donc il y aura de l'abondance au niveau matériel. Mais le vin continuera d'être cher. Et la royauté qui dominera le monde, ce sera les minimes. Alors les minimes qui veulent dire que c'est la religion qui a dominé l'Occident les derniers siècles. Et on ne pourra plus faire de reproches aux autres. Pourquoi? Parce que tout le monde sera tellement sali par ses fautes que finalement à chaque fois qu'on fera un reproche à quelqu'un, il lui dira mais toi-même tu n'es pas mieux. Il n'y aura plus d'exemple pour pouvoir donner faire le reproche, les tuchachot aux autres. Bet va'ad les endroits où on étudiait, où les chamis se réunissaient pour étudier, eh bien, ne sera plus un endroit d'étude, et au contraire, yeliznut sera même utilisé pour les relations interdites. Vers Galil et le nord d'Israël, Yeherav sera détruit. Vers Gavlan, il y a un endroit d'Israël qui s'appelle Gavlan, eh bien, Yishom, il sera Shemama, il sera complètement anéanti. Vers Anshea Gevul, et les gens d'Israël qui habitent à côté des frontières, ils sauvez-vous, mais Velo Yahunanu, ils iront à côté des villes pour justement demander la tzedaka et personne ne va avoir pitié d'eux. Mais Chochmot Sofrim Tizrach, et la sagesse des gens de Torah, eh bien, n'aura pas une bonne odeur, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas agréable aux gens. Vir Ehet Imasu, et ceux qui craignent de fauter, les gens qui ont la Yirat Shamaim, eh bien, Imasu seront pas aimés, seront détestés et les gens seront dégoûtés par eux. Et la vérité sera cachée, ne sera pas facilement accessible. Et les jeunes eh bien, n'auront pas peur de faire honte aux gens âgés. Et on laissera les personnes âgées, les chachamim, debout pendant que les jeunes sont assis. Ben Menavel Av, un fils fera honte à son père. Encore une fois, à l'époque, c'était complètement imprévisible. Bat Kama Beima, une fille aussi fera honte à sa mère. Kala Bahamota, une belle fille à sa belle-mère. Oive Ish Anchebeto, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Ce sera sa femme et ses enfants qui lui feront le plus de malheur. Penehador Kipna Kelev, et la face de la génération sera comme la face du chien, le chien qui n'a honte de rien et qui aussi finalement Khatsouf, qui a finalement cette insolence de ne pas avoir honte de ce qu'il fait. Eh bien la génération sera fortement imprégnée de cette insolence. Ben Enomid Bayesh Meaviv, le fils n'aura pas honte devant son père. Sur quoi pouvons-nous nous reposer? Alavinu Shebashalim, sur notre père qui est aux cieux. L'Agmara maintenant, Marav, Loshanu et Lachel Melach Vegofrit. Lorsqu'on a dit au tout départ, au premier niveau de la guerre avec Aspasianus, on a annulé les premiers bijoux que l'on mettait sur le Hatan, pas sur la canne mais sur le Hatan. On a dit justement qu'on avait cette Ateret Hatanim, la couronne du Hatan, c'était quoi? Loshanu et Lachel Melach Vegofrit. La Gemara dit attention, hein, la seule que l'on a interdit, c'est la belle couronne qui était faite en melach et en gofrit. Donc c'était une pierre de sel que l'on colorait avec du soufre et ça faisait une couronne comme ça, une belle couronne brillante pour le Hatan. Cette belle couronne, on l'a annulée depuis la guerre avec Aspasianus. Aval shel Hadas, mais shel Vered, Mouta. Mais celle qu'on faisait avec Hadas, avec des lauriers et avec des roses, qui étaient finalement moins chères et moins prestigieuses, on l'a gardée. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel Omer, Ashel Hadas, Veshel Vered Asso. Il dit non. Quand on a interdit au moment d'Aspasianus, on a interdit celle qui était faite en pierre de sel et celle qui était faite en laurier et en rose. Shel Kanim, Veshel Helat, Mouta. Celle qui est autorisée, c'est celle qui était faite avec des joncs et avec du. Voilà, exactement. Ce qui était encore moins cher. Velo Amar, Velevi Amar, et Lévi encore n'est pas d'accord. Ashel Kanim, Veshel Helat Asso. Il dit non, même celle-ci était interdite. Vechentane Levi, Matnite. Ashel Kanim, Veshel Helat Asso. Et lui, il enseigne dans une braïta qui confirmait cet avis-là de Lévi,
que finalement tous les types de couronnes étaient interdits pour les hatanim. Voilà Hirous, on a dit aussi qu'on avait interdit un instrument qu'on appelle le Hirous. La Gemara dit, Ma Hirous, c'est quoi cet instrument Hirous? Amar Rabbi Elazar dit c'est Tavla Dechat Fuma. C'est une cloche avec une seule sonnette à l'intérieur. Alors la Gemara nous dit, Rabba, donc tout ce qui était cloche et qui pouvait sonner, on l'a interdit. Rabba, Baravuna, Avadle, Levere, Tambura. Un jour, Rabba, celui qu'on a parlé tout à l'heure, le fils de Ravuna, qui avait senti le fameux fruit là, qui avait la tara pour sentir le fruit, un jour, pour son propre fils, il a fait un tambura. Et ce tambura ici, c'est comme un tambour, c'est plutôt un tambourin. Donc c'est une peau qui est tendue comme ça, qui sert de tambour, mais autour, il y a des petites cloches qui font du bruit. Et du coup, à Taboua, son père, Ravuna, il lui a dit, il est venu tavré, et il a cassé l'instrument. Amal, il a dit, Mihla betavla dechat puma. Il dit, c'est pourquoi? Parce que le son du métal qui est sur le côté, ça ressemble à une cloche. Et les gens vont penser que comme ils entendent ce son-là du tambourin, ils vont penser qu'on a le droit de faire des instruments avec les cloches. Or, depuis le Beth Amikdash, on ne le fait plus. Zil avile afuma des chatzva, o afuma des kafiza. Va faire un tambour d'arbouka avec un vase ou avec un keli, un ustensile qui n'aura pas de métal autour, de telle sorte à ce qu'on ne pourra pas croire, quand on tapera dessus, que finalement on utilise une cloche, donc qui lui a fait faire un tam-tam ou un tambour comme on fait aujourd'hui sur un ustensile, un keli, sur lequel on fait tendre une peau et non pas sur quelque chose de métallique avec du métal qui peut faire un son qui ressemble à des cloches. Pour le mouche, c'est Titus, Gazrou, Alatrot, Kalot. On a dit qu'à un moment donné, lorsque Titus a repris la bataille de son père et que la guerre finalement s'est endurcie, eh bien on a même interdit aux Kalot de porter ses couronnes. La Gemara dit, Maï, Atrot, Kalot. De quelle couronne de Kalot on parle? Amar Rabba Bachana, Marabi Ochanan, Ra'ir Shel Za'av. La couronne qui était en or et qui représentait une ville, la ville de Jérusalem en or. Tanya, Nami, Achi, il y a une braïta qui dit aussi pareil. Et Zora Atrot, Kalot, c'était quoi les couronnes des Kalot? Ra'ir Shel Za'av, c'est justement cette ville en or. Aval en Seota, qui passe chez Melat. Mais on peut faire une couronne à cette femme, c'était une sorte de chapeau, de kissouille qu'on lui faisait avec une laine très très fine et très chère. Mais donc ça on peut le faire. Mais c'est celle en or qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, qui est un Amora, a été confirmé plus tard par une braïta qu'on a retrouvée et qui dit exactement la même chose que lui. Tana, on reprend une braïta, toujours par rapport à ce sujet-là. Af al choupat khatanim gazrou. Même la choupa des khatanim a été interdite. Ma choupat khatanim, c'est quoi? Zehorit amuzhevet. C'était un habit particulier qui était rouge et dans lequel on faisait passer des petits fils en or. Tanya Yamirchi a aussi une braïta qui dit la même chose. Elohen choupat khatanim zehorit amuzhevet. Zehorit, c'est quelque chose de rouge. Donc c'est l'habit qui est rouge. Amuzhevet qui est doré, ou dans lequel on a mis des dorures. Donc c'est ce vêtement qui est rouge, dans lequel on faisait passer des fils d'or. Avalancer papirit, vetoleba, kol, machi irtse. Mais par contre, on peut faire ce même vêtement-là avec quelque chose de pauvre, comme ici des canimes, des joncs ou des choses qui sont des ustensiles qui sont des matériaux qui sont assez pauvres. Et par contre, après, on peut y accrocher de l'or comme on veut. Mais par contre, que l'habit lui-même soit dès le départ rouge, qui était une couleur assez luxueuse, et en plus qui soit directement inclus dedans des fils d'or, ça c'est interdit. C'est une choupa traditionnelle, c'est pas marqué dans la Mishnah, mais c'est rapporté dans la Braïta que c'était interdit depuis la guerre avec Titus. Mais chez l'eau, Yelamed et Beno Yevanit, parmi les Xerot, on a interdit aux gens d'apprendre à leur fils le grec. Tanora Banan, on va nous expliquer pourquoi. C'est une Braïta qui explique la guerre qu'il y a eu à l'époque avec les Romains. Lorsqu'il y a eu la guerre entre les Hashmonaïm qui ont pris le pouvoir au moment de Hanouka, vers la fin ne se sont pas comportés comme il faut parce qu'ils ont pris la Keuna et ils ont pris en même temps la royauté et donc du coup ne se sont pas comportés comme il faut. Et du coup, il y a une partie de Hashmonaïm qui, pour s'opposer à l'autre partie de Hashmonaïm, a pactisé avec l'ennemi. Donc Aya, Orkenos, Bachutz, les deux frères qui se disputaient la royauté, et Orkenos était à l'extérieur avec les Romains. Aristoblus et son frère Aristoblus, avec qui il était en guerre, Mbifnim était à l'intérieur de Jérusalem, qui était assiégé. Les gens qui étaient à l'intérieur faisaient transférer par l'extérieur. La seule relation, on va dire, correcte qu'ils avaient, c'était que les gens de l'intérieur donnaient de l'argent à ceux de l'extérieur. Pour ceux de l'extérieur, leur donne un animal pour qu'ils puissent faire le korban, les sacrifices au Beth Amikdash. C'était la seule chose sur laquelle ils s'étaient mis d'accord.
Et leur apporter le Korban Tamid qui finalement arrangeait tout leur Am Israël, ceux qui étaient à l'intérieur de Jérusalem, ceux qui étaient à l'extérieur de Jérusalem. Donc du coup, il y avait une entente que ceux de l'intérieur payaient et ceux de l'extérieur donnaient les animaux. Hayasham, Zaken Echad, Shaya Makir Bechormat Yevanit. Il y avait à l'époque un vieux, en général Zaken c'est un sage, mais ici ça peut pas être vraiment un sage, mais quelqu'un qui connaissait ce qu'on appelle la Chorma Yevanit. Chorma Yevanit, c'est pas que la langue grecque, c'était une manière de parler sans dire de mots et par allusion, par signe. La Az Lahem Bechormat Yevanit. Et comme ça, il s'est adressé à ceux qui étaient à l'extérieur. Amalin, il leur a dit Kolzman Shoskin Ba'avoda, tout le temps où ceux qui sont assiégés dans la ville eh bien, peuvent faire le service divin au Beth Amikdash, En Nifsari Betrem, ils ne seront pas dans vos mains. Les Machash et Shelou Lahem Dinarim Bakupa, le lendemain, ceux qui étaient à l'intérieur ont continué de donner de l'argent à l'extérieur. Ve'ayou Lahem Hazir, et les autres ont compris le message de ceux qui étaient à l'intérieur, du traître, et ils ont remplacé le tamid par un Hazir, par un cochon. Kivan Shegia la Hati Homa, Naat Tzipornav, lorsqu'il arrivait qu'à la moitié de la Homa de la muraille de Jérusalem, Naat Tzipornav, ici on parle de Tzipornaim, des ongles de la barrière, de la muraille elle-même, Israël, et c'est comme si la terre d'Israël avait tremblé, Arba Meot par ça, sur 400 par sa haute, Otasha Amrou, et ce jour-là on a dit, Arou Adam Shegadel Hazirim, malheur à l'homme qui va élever des cochons. Arou Adam Shelamed Livno, Chochmat Yevanit, et malheur à celui qui apprend la sagesse grecque, donc c'est pas forcément que la langue, mais c'est la manière de parler de cette manière qui a permis finalement à ce traître de faire passer son message sans que personne ne le voit. L'Ota Shana, et cette année-là, Shanil, on a dit Maase Uba Romer Migagot Tsrifim Ushta Alechem Mibikat Ayen Socher. Normalement, le Korban Romer qu'on a porté, eh bien, et les deux pains qu'on a portés à l'époque de Shavuot, on les a portés normalement d'un endroit qui était proche de Jérusalem. Et là, ici, on venait nous dire que cette année a été tellement dure, et le siège a tellement duré longtemps, et les ennemis ont tellement détruit ce qu'il y avait autour de Jérusalem, que finalement, c'est la seule année où on a été obligé d'apporter le Korban Romer et le Shtalechem, les deux pains. On a dû les apporter d'un endroit qui était loin de Jérusalem, car il n'y avait plus de champs qui n'avaient pas été détruits par les ennemis. Et donc, du coup, la Gemara dit Eni, Ve'amarabi, Be'er Israël, la chante sourcil. Alors, du coup, là, on a l'impression que la source qui nous permet d'apprendre qu'on n'a pas le droit d'enseigner le grec à son enfant, c'est cette histoire. Mais la Gemara s'étonne. Elle dit, malgré cette histoire, il y a un problème, c'est quoi? Amar Rabbi a dit, Be'eretz Israël, la chante sourcil lama. Pourquoi parler en Eretz Israël de la chante sourcil? Sourcil, c'est une sorte de modification de l'araméen. Et là, il a la Kodesh. En Israël, soit tu parles l'hébreu, il est Yevanit, soit tu parles le grec, parce que le grec c'est connu comme étant la plus belle langue après l'hébreu, dans le Lachon de nos sages toujours. Donc du coup, soit tu parles l'hébreu, soit tu parles le grec qui est au moins la plus belle langue derrière l'hébreu. Rav Yosef il dit, Bevavel Lachon araméen, Bavel tu parles l'araméen lama. Pourquoi parler l'araméen? Et la Lachon Kodesh, ou la Lachon parsi, soit tu parles le Lachon Kodesh l'hébreu, soit tu parles le perse. En gros, l'araméen ou le sourcil qui était une déviation de l'araméen n'était pas une langue qui était très appréciée par ces deux chachamim. Quoi qu'il arrive, on voit que Rabbi a dit qu'en Israël, si on ne parle pas l'hébreu, il faut parler le grec. Donc, non seulement il n'interdit pas le grec, il a même l'air de demander à ce qu'on le parle si on ne parle pas l'hébreu. La Gemara dit Leshan Yevanit Yichud, mais Chochmat Yevanit Lechut. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, Rabbi, parlait de la langue grecque qui, elle, effectivement, est belle. C'est ce qu'on dit, c'était la bracha qui était faite à Yefet lorsqu'il a caché son père qui s'était dénudé. Yav Elohim Yefet, Veishkon Be'olechem. La langue de Yefet, des Grecs, elle sera belle. Yaft Elohim, la beauté qu'Hachem a promis à Yefet, c'est la beauté de sa langue. Et donc, du coup, la beauté de la langue, c'est une chose, et on a le droit de la parler. C'est même une bonne chose. Si on ne parle pas l'hébreu, autant parler une belle langue qui est riche justement en termes. Mais la Chochma Yevanit, cette manière-là, justement, de s'exprimer de manière cachée, qui a été utilisée par un traître pour finir finalement le siège de Jérusalem, ça, par contre, c'est interdit. Chochma Yevanit mi asira. Et la Gemara s'étonne même de cela. Elle dit quoi? La Chochma Yevanit, c'est interdit. Moi, j'ai une preuve que même la Chochma Yevanit, même cette sagesse grecque là, de parler de s'exprimer sans parler, j'ai une preuve que c'est autorisé. Pourquoi? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel Mishum Rabbi Shimon ben Gamliel. Ya'ini olela lenafshi mikol benot iri. Si c'est un verset là-bas dans Echa qui dit Ya'ini olela lenafshi mikol benot iri, c'est-à-dire que c'est comme si on dit mes yeux pleurent justement sur la destruction des gens de ma ville. Alors c'est quoi ici?
C'est une allusion à, nous dit ici la Gemara, Elef Yiladim, 1000 jeunes, 1000 enfants, Ayoub Bevet Abba, qui étudiaient chez mon père. Hamesh Meot Lamdou Torah, il y avait 500 qui étudiaient la Torah, mais Hamesh Meot et 500 Lamdou qui ont étudié Chochmat Yevanit, la fameuse sagesse grecque. Velo Nishteh Mehen et la Anikan ou Ben Ahi Abba Be'asa, il n'en reste que deux, c'est moi ou Ben Ahi Abba et le fils de mon oncle, donc mon cousin. Donc ici, finalement, on est en train de pleurer en disant qu'il ne reste que deux enfants sur les 1000 enfants. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que sur les 1000 enfants, 500 ont étudié la Torah et 500 ont étudié la Chochma Yevanit. Et donc, on a un problème, c'est que nous, on a dit à l'instant que quoi qu'il arrive, même si la langue, vous pouvez la parler, la Chochma Yevanit, jamais. La Gemara dit Shane, chez le Bet Rabban Gamliel, Dekrovin la Malchut Avo. C'est différent. Rabban Gamliel, qui était le dirigeant du Ham Israël et qui, étant proche de la royauté non juive, était contraint d'apprendre finalement les langues et les minagim, les coutumes qui étaient à la cour du roi, et du coup ils étaient obligés entre autres d'apprendre la Chochma Yevanit. Et la Gemara ici va nous prouver que parfois quelque chose qui est interdit à la base peut être permis pour quelqu'un qui habite auprès ou qui vit auprès du roi, des Tanya Sembraïta, mais ça perd commis. Arezé Midarka Mori. Il y a une certaine coupe, les gens laissaient pousser les cheveux pendant un certain temps et après faisaient une sorte de coupe au bol qui était interdite. Pourquoi? Parce que c'était Midarka et Mori. C'était l'habitude des gens, les Moréens, qui étaient un peuple d'Avodah Zara, et la Torah n'a pas voulu qu'on fasse leurs habitudes. Et pourtant, Avtulus ben Reuven, il y avait un personnage qui s'appelait Avtulus ben Reuven, et Tiro les saper commis, on lui a laissé faire cette coupe-là. Pourquoi? Shoukarov la Malchut, car il était proche du roi et qu'il était obligé d'être à la cour et qu'il fallait qu'il ait une tenue vestimentaire qui ressemble aux gens de la cour. Veshelbet, Rabban Gamliel, il tirou la haine, Chochmat Yevanit, Mipnei Shikrovin la Malchut, et du coup, ça confirme ce qu'on a dit, l'avoir dit clairement que de la même manière qu'on a autorisé une certaine coupe interdite à Avtulus ben Reuven, et bien pareil, la famille, la maison de Rabban Gamliel, eh bien, a été autorisée à apprendre la sagesse grecque, cette manière de s'exprimer sans parler, parce que justement ils étaient proches du roi et qu'il fallait qu'ils la connaissent. Pour le moussa, Haran Gazrou Shelot et Sekalaba, période on dit au départ, à la toute fin. Pour la dernière bataille, on a interdit aux calottes de sortir Béat Période, donc on les faisait sortir sur une choupa qu'on portait comme ça dans la rue depuis la maison de leur père jusqu'à la maison du nouveau mari. Et on a interdit cela parce que c'était une source de kavod. Et après, on a dit que les Chachamim ont autorisé. Alors, Maïta Ama, réponse de la Gemara, Mishum Tzniauta. Parce que si finalement on ne la cache pas dans cette grande choupa, eh bien c'est un manque de kavod finalement. Et ça manque de tzniut, un manque de pudeur si finalement elle part devant tout le monde chez son père. Mieux valait finalement que faire cette chose-là, qui, bien que ce soit kavod, respectable et qu'on voulait éviter ce genre de joie, au final, ça permettait au moins que tout le monde ne pose pas ses yeux sur la kala. Mishemet, Rabban Yohanan, Batla, Chochma a dit, depuis la mort de Rabban Yohanan, il n'y a plus de Chochma. Et dans le même genre, Tano Rabbanan, Mishemet, Rabbi Eliezer, Ignaz, Sefer Torah, lorsque Rabbi Eliezer a disparu, eh bien, c'est comme si le Sefer Torah avait été enterré, et donc du coup, on a perdu une certaine sagesse. Connaissance de la Torah. Mishemet, Rabbi Yoshua, Batla, Aïtsa ou Marshava. Rabbi Yoshua, lorsqu'il est parti avec lui la Aïtsa, les conseils, la Marshava et la réflexion, la pensée. Mishemet, Rabbi Akiva, Batlou, Zéro et Torah. Et depuis que Rabbi Akiva a disparu, il n'y a plus de ce qu'on appelle Zéro et Torah, ceux qui ont la force, qui sont courageux et qui sont des héros dans la Torah. Mais Nistatmu, Ma'ayinot, Chochma. Et se sont épuisées les sources de connaissance, de sagesse. Mishemet, Rabbi Lazar ben Azariah. Rabbi Lazar ben Azariah est parti, Batlou, Atrot, Chochma, les couronnes de la sagesse. Pourquoi? Shateret, Hachamim, Oshram, car la couronne des sages, eh bien, est leur richesse, et que Rabbi Lazar ben Azariah était un des derniers qui avait à la fois cette richesse et cette connaissance. Mishemet, Rabbi Chanina ben Dosa, Batlou, Anche Maase. Là, on reprend ce qui était marqué dans la Mishnah, que Rabbi Chanina ben Dosa était le dernier des Anche Maase, des gens, des tzadikim qui se comportaient parfaitement. Mishemet, Abayossi ben Katonta, Batlou Chassidim. Donc Abayossi ben Katonta était le dernier Hassid, et la manikra shemo Abayossi ben Katonta, Shou Mikatne Hassidim, quand c'est marqué dans la Mishnah. Pourquoi Katonta? Parce que c'était le plus petit des gens pieux. Mishemet ben Azai Batlou Shakdanim, ben Azai, on répète encore une fois ce qui est marqué dans la Mishnah, c'était le dernier Shakdan, le dernier assidu dans l'étude de la Torah. Mishemet ben Zoma Batlou Darshanim, parce que Ben Zoma est parti, c'est les Darshanim, ceux qui faisaient des discours au peuple sur la Torah qui a disparu. Mishemet Rabban Shimon ben Gamliel, Ala Govai, Verabou, Tsarot. Lorsque Rabban Shimon ben Gamliel a disparu, eh bien, il y a ce qu'on appelle Govai. Govai, c'est un type de sauterelle qui attaque les récoltes.
les rabout sarot et les malheurs se sont multipliés. Mishemet, Rabbi, lorsque Rabbi est décédé, Urfelut sarot, et bien les malheurs malheureusement se sont même dédoublés. Sur la fin de la Mishnah, on avait dit Mishemet, Rabbi, Batla Anava Viratret. Depuis que Rabbi est décédé, eh bien la modestie et la crainte des fautes a disparu. Amalé, Rav Yosef, l'Etana. Rav Yosef, il a dit à celui qui a enseigné cette Mishnah, il a dit Lo titne anava. Il faut que tu enlèves le mot anava à la fin. Dire que la modestie a disparu avec Rabbi, c'est faux. Pourquoi Deikana, car je suis encore là. Donc on est quelques temps après Rabbi, on n'est pas tout de suite après Rabbi, on est quelques temps après Rabbi. Et Rav Yosef n'a aucune gêne à dire qu'il est modeste. Ce qui est la preuve finalement que la modestie, c'est pas de ne pas connaître qui on est, mais simplement de connaître quel est son niveau. Et donc Rav Yosef n'avait aucun problème à dire qu'il était modeste. Il fallait corriger la Mishnah, c'était une erreur, donc il a préféré le dire. Mais Rav Nachman et Tana, Rav Nachman lui-même a dit au Tana, l'otitne yiratret, pareil pour la crainte de la faute, ne l'enseigne pas, enlève la Mishnah, parce que c'est faux des kana, car moi aussi je suis là. Du coup, c'est faux de dire que cette mida, cette qualité a disparu. Adran alach, Aïlaroufa, on a terminé le père avec Aïlaroufa. Ou Slik ala Maseret Sota, on a eu le mérite de terminer Maseret Sota. Et très rapidement, comme d'habitude, on commence juste le tout début de la Mishnah de la Maseret suivante, Maseret Gitin, qui parle de celui qui amène un guet, quelqu'un qui divorce sa femme peut ne pas la divorcer directement, mais envoyer un chaliar. Et Amevi guet, Mimdinat Hayam, celui qui amène un guet, Mimdinat Hayam d'un pays lointain, Sarir Sheyomar Befana Yertab, ou Befana Yahtam, il doit dire qu'il a vu, il a assisté à l'écriture du guet et il a assisté à la signature des témoins sur le guet. Pour justement, on verra, la Gemara expliquera, il y a une marloquette, deux raisons pour lesquelles il fallait le dire. Et après, on a une marloquette ici sur quel est l'endroit où il est nécessaire. La Xéra de Chachamim va où? Pour l'instant, premier avis, c'est Mimdinat Hayam, c'est un pays qui est lointain. Rabban Gamliel Omer, Afmevi Mina Reke Mina Heger, lui dit même des villes qui sont un peu plus proches. Et Rabbi Eliezer Omer, Afilou Mikfal Odim Leloud, même de Kfal Odim Leloud, qui est vraiment une ville qui est vraiment limitrophe d'Eretz Israël.